Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Je vous demande d'écouter les témoignages et je vous informe qu'il y a aussi mon témoignage. Il y a un témoignage que je vais vous partager où je vous dis ce que je suis à faire pour ma famille. Et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom, shalom. C'est Christ Ndikumana. Je prends ce moment pour témoigner. Je sais que certains parmi vous sont étonnés de me voir témoigner, mais j'aimerais que vous sachiez que moi aussi j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de la visitation de Dieu. Et si Dieu fait quelque chose, je peux témoigner comme vous. Et certains d'entre vous pensent qu'un homme de Dieu qui prie pour les malades ne peut pas tomber malade. Je peux tomber malade. Ma famille peut tomber malade. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, que la chair est encore corrompue. Notre corps est encore corruptible. On va porter le corps qui est incorruptible, mais la chair est encore corruptible. Donc ça dit que si c'est corruptible, ça dit qu'on peut tomber malade. C'est important de le comprendre. Dans Isaïe 53 verset 5, on dit que par les maîtrises de Jésus, on a eu la guérison. Et ce n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber malade. Les enseignements qui disent qu'on ne peut pas tomber malade, c'est pas vrai, c'est pas biblique, ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Alors je viens maintenant pour témoigner. Ce n'est pas moi qui étais malade, mais c'était ma femme qui était malade. Elle a contracté le coronavirus, le Covid-19. Elle était malade, elle était dans un état très critique. Elle a été près de la mort. Elle a été malade, j'ai prié, on a prié. Il y a des intercesseurs qui ont prié. Elle est arrivée à passer une nuit à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à respirer. Et on a même fait le scanner, on a vu que les poumons étaient affectés et on a mis son oxygène et avec sérum, tout ça. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais senti l'esprit de la mort. J'avais vraiment senti spirituellement l'esprit de la mort. Et quand je suis arrivé à la maison, je ne pouvais même pas manger et j'essayais de dormir, ça n'a pas marché, je ne trouvais pas le sommeil. Et quand j'étais en train de lutter pour dormir, il y a une voix qui m'a parlé, la voix du Saint-Esprit m'a parlé. Et la voix m'a dit, est-ce que tu crois que tous ces gens qui témoignent dans Kanguka, parce qu'ils ont pris la prière de Kanguka, est-ce que tu crois qu'il y a la puissance de guérison dans cette prière? Je dis, bien sûr que je crois. Et la même voix m'a dit, si tu crois que cette prière fonctionne et qu'il y a de la puissance de guérison dans cette prière de Kanguka, va dans les archives, prends une émission et mets-toi à genoux et aie la foi. Immédiatement, j'ai quitté le lit, je me suis mis à genoux, j'ai mis le Kanguka dans les archives. Je suis allé en Kirundi, le Saint-Esprit m'a dit, va dans le Kanguka en français. J'ai vu le Kanguka de 3 avril et j'ai mis celui-là. Je ne connaissais rien, je ne savais pas ce qui était dedans, mais j'ai mis seulement le Kanguka. J'ai écouté le verset biblique d'encouragement et vous savez que juste après le verset biblique d'encouragement, je dis à tout le monde de mettre la main là où il souffre, sur le cœur ou sur le ventre si tu veux un enfant. Et j'étais déjà à genoux. J'écoutais parce que j'attendais le miracle. Et quand la prière a commencé, j'ai mis la main sur le cœur. Je commençais à prier. Et j'écoutais toute la prière. Et quand j'écoutais la prière, mon esprit était à l'hôpital. Je priais pour ma femme. À un certain moment, j'ai entendu dans la prière dire, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour une personne qui est malade du Covid-19. Et cette personne est à l'hôpital. Et sa vie est déjà entre les mains de la mort. Et cette personne est dans les soins intensifs. Mais le Seigneur arrête la mort. Et quand une personne sera guérie, il faudra témoigner. C'est ça qui m'a un peu surpris. La prière disait,
quand la personne sera guérie, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai crié et j'ai parlé en langue, j'étais encouragé, j'étais convaincu 100% que le Seigneur avait guéri ma femme. J'ai dit à Dieu, quand on va trouver négatif au Covid-19, je vais témoigner dans Kangoka. Et c'est ce que je fais. Je le fais parce que j'ai promis à Dieu que je vais témoigner. Et quand j'ai écouté cette prière, j'étais tellement étonné. Je ne savais pas qu'il y avait le Covid-19, de quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Et c'est important de savoir que quand je prie et que je parle par parole de connaissance, je ne sais pas à qui je m'adresse. Quand je priais cette prière, j'étais pas malade, ma femme n'était pas malade, personne n'était malade dans ma maison. Et je ne savais pas que cette parole de connaissance était adressée à ma femme. Mais je l'ignorais, je ne savais pas. Mais Dieu savait ça. Je peux prier, je donne une parole de connaissance. Parfois, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sera guéri une autre fois. Et c'est aussi important de savoir que même s'il n'y a pas de parole de connaissance, même si je n'ai pas cité ta maladie, il faut savoir que Dieu connaît ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation, il faut avoir la foi. Donc, je témoigne parce que j'ai promis à Dieu de le faire. J'ai dit à Dieu, quand il sera guéri, je vais témoigner pour que tout le monde entende ça et pour ta gloire. C'est important de témoigner et surtout, je devais le faire parce que j'avais promis de le faire. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui disent à Dieu, quand je serai guéri, je vais témoigner. Et vous êtes guéri et vous ne témoignez pas. Ça, c'est pas du tout bien. Parce que quand tu promets à Dieu de le faire, il faut le faire. J'aimerais que vous entendiez cette partie où j'ai eu la parole de connaissance concernant la personne qui est malade à l'hôpital. C'est juste 29 secondes. Juste après cette prière, je vais vous donner un verset biblique pour vous donner plus de lumière. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui souffre du Covid-19, du coronavirus. Et la personne est dans les soins intensifs. Au nom de Jésus, le Seigneur guérit la personne. L'esprit de mort fuit cette personne. Au nom de Jésus, la personne va guérir. Et quand la personne sortira de l'hôpital, il faudra que tu témoignes pour la gloire de Jésus. Parce que la personne était liée. Elle était déjà entre les mains de la mort. Mais le Seigneur la guérit. Le Seigneur la délivre. Au nom de Jésus. Voilà, c'est ça la prière. Et quand je disais ça, je ne savais pas que je parlais de ma femme, mais Dieu a intervenu. Dieu connaît tout, il est omniscient. Alors, il y a un passage que je me rêve donner à tous ceux qui ont eu des enseignements qui disent que les chrétiens, ceux qui sont sauvés, ne sont pas censés tomber malades. Ça, c'est un mensonge. Disons dans Philippiens chapitre 2, verset 25. Ici, Paul parle de son ami qui s'appelait Épaphrodite. Épaphrodite, c'était pas n'importe qui, il travaillait avec Paul. Le verset 25, il est écrit, Philippiens 2, verset 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Vous comprenez ça? Mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Au verset 26, il est écrit, « Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » Épaphrodite, qui était le compagnon de Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, qui était un homme de prière, qui était un homme intègre, il est tombé malade. Au verset 27, il est écrit, « Il était malade, en effet, et tout près de la mort. » Il était probablement au coma. Il était près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse point tristesse sur tristesse. Ici, c'est important de comprendre qu'Épaphrodite est tombé malade, pas parce qu'il était païen, pas parce qu'il était pécheur. Il était rempli du Saint-Esprit, c'était un homme de Dieu. Mais il faut comprendre que la maladie peut être guérie au nom de Jésus, peu importe la grandeur de la maladie. Que ce soit une maladie incurable ou curable, Dieu peut guérir la maladie. Et même ceux qui prient pour les malades peuvent tomber malades. Tout le monde peut tomber malade. Je me souviens que quand elle était très malade, quand j'ai senti l'esprit de la mort, j'avais décidé de donner un communiqué dans Kangoka pour que les auditeurs de l'émission Kangoka prient pour moi, prient pour ma femme. J'allais le faire. Mais quand j'ai entendu cette parole de connaissance, quand j'ai entendu que Dieu a dit que le Covid ne va plus la tuer, alors j'ai cessé de donner le communiqué parce que j'avais l'assurance, j'avais la conviction qu'elle va guérir parce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je n'ai pas donné le communiqué. C'est important que vous compreniez que nous avons besoin de vos prières. C'est pour ça que chaque lundi, je dis, priez pour moi. J'ai besoin de la santé de ma famille, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de l'espace pour servir Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de vos prières tous les jours. Ma famille a besoin de vos prières tous les jours. Que Jésus vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Shalom à la famille Kangoka. Vraiment, je suis sans voix, je suis tellement heureuse, je suis tellement comblée, je suis tellement épatée. Épatée par comment le Seigneur utilise son serviteur. Oh Seigneur, merci.
Que ton nom soit béni à jamais, que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu fais. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire, une Ivoirienne, et j'ai connu Kangouka en 2020 par le biais de mon mari qu'il a reçu lui aussi de son ami. Oh mes frères et sœurs, je suis chrétienne et je sais le Seigneur et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et nous sommes mariés maintenant, ça fait 5 ans. Et nous cherchons l'enfant et nous prions. Mais la période, nous ne savons pas. Nous prions toujours pour cela. Et voici que j'ai connu Kangouka. J'ai commencé à prier les prières du samedi avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier. J'écoute aussi les enseignements sur YouTube. J'écoute aussi les témoignages des frères et sœurs qui me font énormément du bien, qui me font du bien, qui me poussent toujours à m'accrocher. Je suis devenue une accro de Kangouka. Et quand je n'ai pas écouté la journée, même j'ai fait tout pour écouter les 2 que j'ai ratés. Vraiment, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, il m'a fait du bien. Il a fait ce que mes yeux n'ont jamais vu. Il a fait ce que mes yeux n'ont jamais vu. Durant ces 5 années, je n'avais même pas eu de retard. Jamais de retard. Mais il n'y a pas longtemps de cela, un samedi, je me suis disposée, mais vraiment disposée de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu me donnes une parole. Je sais qu'aujourd'hui tu vas parler de moi. Alors j'ai mis ma confiance. L'homme de Dieu a commencé à faire la prière. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, nous avons commencé la prière. Frères et sœurs, je sentais déjà la présence du Saint-Esprit. Je me suis disposée et l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a prié. Vers la fin de la prière, il a dit qu'il y a une femme qui maintenant bientôt 5 ans. Cherche l'enfantement, mais l'Éternel te visite avec des jumeaux. Frères et sœurs, je n'ai pas fait d'échographie, rien, mais j'ai senti cela dans mon âme, dans tout mon corps. J'ai commencé à dire merci à Dieu, j'ai commencé à pleurer, à dire merci à Dieu parce que c'est de moi qu'il s'agit. Je saisis cette parole, je la reçois. Alors que mon mari n'était même pas près de moi, il était en voyage, mais j'ai saisi cette parole. Cette parole me revenait comme si c'était pour moi personnellement. Je remettais l'audio et quand j'écoutais, ça me faisait toujours à cet instant-là le même effet. Et mon mari est venu. Il est venu me voir. Et pendant qu'il venait, c'était le moment propice de mon cycle. J'ai fléchi les genoux, j'ai dit Seigneur, maintenant je saisis ce cycle. Je saisis ce cycle pour moi maintenant au nom de Jésus comme tu me l'as promis. Et mes frères et sœurs, je vous le dis, j'ai eu le retard. Je ne comprenais rien. Le retard qui perdurait. J'hésitais à faire le test parce que vraiment je ne m'est jamais arrivé. Et j'ai pris mon courage. J'ai fait le test et voici qu'il est positif, mes frères et sœurs. Le Dieu de Kangouka soit élevé. Il sait que tu es le même, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as fait pour Sarah, pour Anne. Et tu le fais pour moi aujourd'hui. Tu me visites, Seigneur. Je tenais à témoigner aussi rapidement que possible parce que ce que le Seigneur fait, il faut qu'on l'entende. Il faut qu'il soit loué, il faut qu'il soit élevé. Frères et sœurs, joignez-vous à moi pour rendre gloire à Dieu. Merci pour tous ces enseignements, Seigneur. Aujourd'hui, je dis, oui, tout va bien, parce que le Seigneur est sur son trône. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis la sœur Marcel. Je vous envoie ce témoignage depuis le Gabon. J'ai 31 ans d'âge. Je suis précisément à Libreville. J'ai reçu Kangouka par le canal d'une amie qui m'envoyait les prières, les témoignages. J'ai commencé à écouter Kangouka il y a de cela 1 an et demi. J'étais à la recherche d'un enfant. J'ai connu cette amie sur Facebook et elle m'envoyait tous les jours les audios de Kangouka. D'autres que je ne lisais même pas tellement. Ça ne m'inspirait pas. À mon bout de temps, elle m'appelait pour me demander de toujours écouter, de me mettre en prière. Dieu va agir. Et vraiment, aujourd'hui, je fais ce témoignage-là pour glorifier le nom de l'Éternel. L'équipe Kangouka m'ont fortifié. Les prières ont agi sur moi. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois et demi de grossesse. Je voulais attendre l'accouchement pour témoigner. Mais un esprit m'a dit, en écoutant la prière d'aujourd'hui, l'esprit m'a dit, fais ton témoignage. Ça fortifiera beaucoup de femmes. Le témoignage qui m'a convaincu que je serai enceinte, c'était un témoignage, toutes les prières du mois de novembre. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Son mari est en voyage. On reçoit. J'ai dit, c'est moi. Ma fille riait même. J'ai dit, oui, c'est moi.
j'ai reçu un frisson sur mon corps. Tu dis l'Éternel agira. Même si je bois les médicaments de l'hôpital, j'ai vu ça depuis des années, ça n'a pas marché. Ça me fait plus de 8 ans que je cherche un enfant encore. Aujourd'hui, l'Éternel m'a encore fait grâce. Je bénis encore le nom de l'Éternel. Je fortifie encore ces femmes en quête d'enfants. Abandonnez pas. Écoutez Kanguka. Priez avec l'homme de Dieu. Croyez vraiment. Dieu agira. Il agira en son temps. Shalom, shalom. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je suis un Gabonais de 48 ans, vivant à la 4e province de Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. Depuis, j'ai eu une douleur de l'estomac et de dos depuis près de 15 ans. J'ai souffert de ce mal vraiment très longtemps. Une sœur m'avait parlé de Kanguka. De là, j'avais téléchargé l'application. Toutefois, j'écoutais toujours les prédications, les prières. Mais le samedi 5 décembre, ma vie a changé. Vraiment, ma vie a changé. Pendant que l'homme de Dieu priait, il a mentionné sur la parole de Dieu qu'il y a un homme qui a mal au dos et douleur à l'estomac. En ce moment même, je dis, je reçois. Et tout à coup, j'ai commencé à tousser. Et au moment, j'ai commencé à vomir. Vraiment, j'ai vomi sérieusement. Et il y avait le vomissement, il y avait juste de la glaire. Et au même moment, j'ai attendu vraiment un craquement sur mon dos. Et à l'instant même, j'ai reçu tout le corps, une chaleur sur moi. Après une chaleur, j'ai commencé à transpirer. J'ai transpiré vraiment à grosses gouttes. Et de là, au sorti de la prière, quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai simplement répondu Amen. Et j'ai senti mon corps léger. C'est comme si vraiment c'est quand j'avais l'âge de 15 ans. J'étais soulagé. Je n'avais plus mal. Mais c'était une douleur très vraiment atroce. J'ai dû faire beaucoup d'examens à cause de mal d'estomac. À l'hôpital, on me disait juste qu'il y avait une inflammation au niveau de l'estomac, mais malgré le traitement, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas vraiment une solution. J'ai dû même sortir du Gabon pour aller me faire traiter, mais le retour, malgré le traitement, il n'y avait rien. Mais ces jours, vraiment, Dieu m'a visité et j'ai reçu ma guérison. Vraiment, je demande pardon à Dieu que je suis resté longtemps sans témoigner. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, enceinte il y a 7 ans, j'étais allé faire le bilan de ma santé. Lorsque les résultats sont sortis, le docteur m'a fait savoir que j'avais le VIH/SIDA. Cette annonce m'a bouleversé. Ça a bouleversé ma vie car je ne supportais pas ce coup dur. Ainsi, mon docteur m'a mis sur les antirétroviraux. J'ai commencé par prendre ces produits environ 2 ans. Mon époux, au passé, lui, était miraculeusement déclaré négatif. Du retour du service m'a dit, aujourd'hui, j'ai la solution à notre problème. Il m'a donc fait écouter une émission de Kanguka et c'est alors que j'ai commencé par suivre les émissions et par prier avec le pasteur. Toutes les maladies que le pasteur citait par la parole de connaissance, je disais je reçois. À un moment donné, je ne me sentais plus malade. J'ai alors décidé d'aller faire le test. À mon retour à la maison, ce même jour, le docteur m'a joint par téléphone en me disant « Madame, d'après nos analyses bien approfondies, réalisées par différentes équipes, vous êtes déclarée négative. » C'est ainsi que je me suis rendue à l'hôpital pour récupérer les résultats. Je remercie infiniment Dieu Tout-Puissant, le Dieu des impossibles. Pour mes frères et sœurs qui hésitent encore, le secret c'est la foi. Rien que la foi. Croyez seulement et vous verrez votre miracle s'accomplir. Shalom, shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, 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 shalom.
Bien-aimé Shalom, je viens faire mon témoignage ce matin. Dieu est grand, Dieu a fait des miracles dans ma vie et je ne cesserai de témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une jeune femme vivant au Gabon. J'ai été déclarée séropositif depuis 2014. Et de 2014 jusqu'à 2021, j'ai continué à prendre des traitements. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai pris des traitements croyant que ça devait me guérir. J'ai pris, j'ai consommé. Toutes ces années, je ne faisais que prendre des médicaments, mais en vain. Et un jour, comme ça, j'ai fait la connaissance d'une maman qui m'a envoyé Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les témoignages des gens qui ont été guéris totalement, qui ont été délivrés. Et je me suis dit que pourquoi pas moi. Et un jour, j'ai commencé à suivre les prières avec le pasteur. Dans ces prières, il déclarait qu'il y a une jeune maman qui est malade, Dieu l'a guérie. Et j'ai ce jour-là reçu la prière. Je dis que c'est pour moi, c'est mon moment, c'est mon temps. Je vais jamais cesser de glorifier le nom de Dieu parce que je n'arrive même pas à réaliser. Jusqu'alors, je suis là encore, je me pose tant de questions. Et je suis venu faire le contrôle, puisque je fais souvent le contrôle après 3 mois. Après 3 mois, je suis allé faire le contrôle. Et quand je suis allé faire le contrôle, la dernière fois, le médecin m'a dit, non, madame, vous allez passer maintenant à la phase 2 de VIH, puisque le traitement que vous prenez, ça n'agit pas, mais les CDK continuent à descendre. Ça veut dire que le virus est déjà beaucoup dans le corps. Donc, vous allez passer maintenant à la phase 2. Et la phase 2, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et là, je suis rentré chez moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Mais j'avais toujours cette parole. Je disais souvent à mon mari que un jour, Dieu va me guérir. Et j'avais cette conviction-là. À chaque fois, puisque j'ai été vraiment délaissée, mon foyer, ce n'était plus ça. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je vivais vraiment seule. Difficile. Mais je me suis accrochée à cette parole-là. Que un jour, Dieu va me sortir de là. Et quand je suis rentrée en janvier, j'ai continué mon traitement puisque c'était 3 mois. J'ai pris mon traitement régulièrement et je suivais les prières avec les prières de samedi. Je suivais plus les prières de samedi. Les semaines, je n'étais pas vraiment régulier, mais de samedi, je pouvais me réveiller à 3 heures et en mettant déjà en marche mon actualité, la prière ne venait pas. Et j'ai remarqué que les prières venaient à partir de 7 heures. Et ce samedi dernier, le samedi qui est passé, je suis allée à la prière dans ma chambre, je me suis enfermée, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'étais en train d'installer mon linge, j'écoutais les témoignages et j'ai dit Amen, je reçois, Amen, j'ai dit je ne peux pas aller faire l'examen et revenir comme je suis partie, je refuse au nom de Jésus. Et j'écoutais les témoignages. Après, le pasteur a dit c'est le moment de la prière, il faut rentrer dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Je suis rentrée, je fermais la porte de ma chambre. Je suis rentrée dans la douche, j'ai fermé la douche aussi. J'ai commencé à prier ce samedi dernier. La prière était tellement intense que je ne savais même plus ce qui se passait. J'ai prié, j'ai été saisie, j'ai commencé à bouger de gauche à droite, à me manifester dans la douche. J'ai commencé à taper les mains contre le mur, contre le sol, prier. J'avais tellement de crachats qui sortaient de la bouche comme de l'eau. Je priais, jusqu'à ce que la prière ait terminé. J'étais toujours dans la prière, je priais. Après un moment, je me suis sentie libre. Et peut-être quelques minutes après que la prière soit terminée, j'étais là-bas, toujours dans la douche. Et quand j'ouvre les yeux, ma tête était complètement dans le trou du toilette. Donc du bidet du toilette. Je me suis redressée. Et je suis sortie, je tremblais de partout. Et après, j'ai pris la même prière. J'ai demandé à mon fils, parce que Dieu a fait tellement de choses cette année dans ma vie, que je ne vais jamais cesser de glorifier Dieu. Je vous assure que je n'en reviens pas, je ne réalise même pas. Et je suis partie pour le contrôle. Donc le contrôle, hier je fais les examens et je devais prendre les résultats. Et hier, quand j'arrive à l'hôpital, ça s'est très bien passé, on m'a bien reçu, on m'a prélevé le sang. Et j'avais un bilan d'examen, donc on appelle le bilan de suivi à faire pour voir si le virus est toujours dans le sang, s'il a évolué et tout. Et ce matin, quand j'ai terminé tout ça, le médecin, c'était à mon tour, je suis passée parce que nous étions tellement, je suis passée
Le médecin me dit, non, madame, on a vos résultats. Vous n'avez plus de virus dans le sang. J'ai seulement dit au médecin, amen. Après, il me dit, mais non, vous n'êtes pas à l'église. Ici, vous êtes dans un bureau. J'ai dit, amen, papa. Et j'ai complètement oublié que c'était même le docteur qui est en face de moi. J'ai dit, amen. Je reçois, merci Seigneur, que enfin cette année, je puisse recevoir une nouvelle parole. Et il a commencé à me dire, vous pouvez vivre normalement, vous pouvez faire des enfants. Je vous assure que je ne croyais plus à la guérison. J'ai passé 8 ans de maladie. J'ai vidé tous mes économies. Je vidé tout, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, je me retrouve, je sais même pas comment dire. Tout le monde m'a abandonné. Et donc, je viens bénir le Seigneur pour cette manifestation. Je viens bénir le Seigneur pour la délivrance. Que le virus n'est plus actif, il n'est plus dans le sang. Lui, il m'a dit, le virus n'est plus dans le sang. Et il m'a dit, félicitations, vraiment, c'est le Dieu que je prie. Et le Dieu de Kangoka m'a guéri de cette maladie dont j'ai tout perdu. J'ai tellement pleuré. Quand je suis venu de la maison, je suis venu annoncer ça à ma famille. Tout le monde s'est mis en larmes. Ils ont commencé à pleurer, à bénir le Seigneur pour ma guérison. Vraiment, béni soit le Seigneur pour ce miracle. Shalom, shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant. Vous êtes nombreux dans les 4 coins du monde. Il y a des milliers qui suivent cette prière. C'est pour ça que tu ne dois pas attendre à ce que je cite ta maladie. Il y a ceux qui croient que si on n'entend pas la maladie, si je ne parle pas la maladie par parole de connaissance, ils se disent qu'ils ne sont pas guéris. C'est impossible que je parle de toutes les maladies. Vous êtes des milliers et la prière, ça dure quelques minutes. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je voyais toutes les maladies, je ne peux pas citer toutes les maladies. C'est impossible. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que tu entends ta maladie, ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Il y a beaucoup de personnes qui guérissent à travers ces prières. Toutes ces personnes que vous entendez tous les samedis, ils ont eu la foi et il n'y a pas une autre stratégie. Ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffrent et ils ont eu la visitation de je suis. C'est pour ça qu'il faut t'attendre à être visité aujourd'hui, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le passage que j'ai donné pendant le témoignage. C'est dans Ésaïe 53, verset 5. Dans Louis II, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés. Ici on parle de Jésus. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Il faut comprendre que nous sommes guéris par ses maîtrissures. Quand il a été fouetté, quand il a saigné, quand il a été crucifié, c'est pour nous qu'il a été crucifié. Ce sont ces blessures qui nous donnent la guérison. En d'autres termes, Jésus a déjà accompli son travail. C'est pour ça que quand il était sur la croix, il a dit tout est accompli parce qu'il a fait son travail et nous devons faire notre tâche. Notre tâche c'est quoi? C'est avoir la foi, c'est s'attendre à la visitation. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Évitez les distractions, concentrez-vous. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu mets ta main sur le ventre. Soyez préparés, dans quelques secondes nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence parce que je sais que tu es réel, que tu es présent, que tu exauces la prière de tes enfants. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence, nous approchons le trône de grâce parce que nous savons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et merci infiniment pour cette parole qui nous console, la parole qui nous encourage, qui nous dit que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. C'est déjà fait. La guérison est déjà faite spirituellement. Et nous voulons voir cette guérison, cette délivrance. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de visiter. Il y a beaucoup qui sont en train d'être visités par la puissance de je suis. Il y a un homme qui souffre de l'épilepsie. Tu sens les vertiges. Le Seigneur te touche. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré de l'épilepsie au nom de Jésus. Merci pour les délivrances, Seigneur. Merci pour cet homme au nom de Jésus. Il y a un homme qui est délivré
délivré. Son mariage était bloqué. Tu veux toujours te marier, mais ça ne marche pas. Et tu es lié par une femme de nuit. Il y a un esprit de femme de nuit qui te visite la nuit. Chaque fois que tu dors, tu te vois en train de faire des relations avec elle. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit de femme de nuit au nom de Jésus. Tu es libéré. Alléluia. Merci Seigneur de restaurer sa vie. Alléluia. Que toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie soient effacées au nom de Jésus. Le sang de Jésus te libère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit de la peur. Chaque fois que vous avez peur, vous pensez à la mort, vous pensez aux catastrophes. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Vous êtes libérés. Merci Seigneur pour cette femme qui souffre au niveau du dos, qui a beaucoup de douleur au milieu. Mets ta main là où tu souffres. Il y a d'autres femmes, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Si tu as mal au dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus, parce qu'il y a une délivrance. Il y a beaucoup qui sont en train d'être visités au nom de Jésus. Il y a une femme qui a perdu la connaissance. Elle est inconsciente à cause de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je parle à cette femme qui est inconsciente. Reviens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la mort, que les sorciers, que tous les plans sataniques soient brisés, que toutes les paroles que les sorciers ont prononcées sur cette femme soient anéanties maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire. Je déclare le royaume de Dieu sur cette femme au nom de Jésus. Et je demande à la personne qui est avec elle, mets ta main sur elle, parce que le Seigneur veut l'utiliser. Elle va revenir à la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Vous avez été empoisonnés au nom de Jésus. Tous les 3, vous allez vomir. Il y a l'un qui va vomir pendant l'émission. Il y a 2 qui vont vomir après l'émission. Parce que tout ce que le diable avait planifié est brisé maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être visitées maintenant. Le Seigneur te visite. Toi qui te grattes, tu te grattes tout le temps au nom de Jésus. Toi qui dégages les odeurs, le Seigneur te délivre. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme qui souffre de l'infection pulmonaire. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur est capable. Il y a des couples qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme et un homme en couple. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Je déclare que vous allez concevoir. Cette femme va concevoir. Ta femme va concevoir. Mets ta main sur son ventre. Je demande au mari de mettre sa main sur le ventre de sa femme. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 5 ans. Tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de stérilité est brisé au nom de Jésus. Peu importe les années que tu viens de passer. Toi qui viens de passer 16 ans. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans sans enfant. Le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour les délivrances. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu l'odorat. Tu ne sens plus rien. Mais le Seigneur restaure ton odorat. J'ai dit le Seigneur restaure ton odorat au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent de la constipation. Et le Seigneur guérit ces 3 personnes. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de constipation. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde la foi. Commence à remercier le Seigneur parce que tes yeux sont guéris au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te touche. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Ta vie va changer. Ça fait plus d'1 année que tu souffres de l'impuissance sexuelle. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Pendant la prière, il y a 2 personnes qui sentent la nausée. Tu sens la nausée. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des choses que tu as mangées. Au nom de Jésus, je neutralise tout ce que le diable a mis dans ton corps. Que ça soit sans effet. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une mère qui prie pour son enfant qui souffre de la méningite. Je déclare la vie et j'arrête la mort dans le nom de Jésus. Que cet enfant croisse, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui crie toute la nuit. Il y a un enfant qui crie toute la nuit. Le Seigneur
Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Il y a un homme qui est guéri de l'AVC. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de douleur sur le bras gauche. Tu sens quelque chose, la manifestation, mais le Seigneur te guérit maintenant même. Seigneur, je te remercie pour ta gloire, pour ta bonté. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, que tout le monde loue le Seigneur, parce que le Seigneur est présent. Il y a beaucoup de guérisons. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces guérisons. À toi seul la gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.